Si tu as un taux de réussite très faible quand tu trades le range, c'est parce que tu rates un détail crucial. Je t'explique tout de suite. On est dans un range quand on est entre un support ici et une résistance. Le marché n'arrive pas à casser la résistance et rebondit sans cesse sur ta zone de support. La plupart des gens vont tenter d'entrer en achat impulsivement quand le range va casser par le haut ou en vente impulsivement quand le range va casser par le bas. On va considérer la zone comme cassée une fois qu'on aura une bougie qui va clôturer, et je dis bien clôturer, au-dessus de la zone de résistance ou en dessous de la zone de support. Sauf que ça ne suffit pas. Si tu fais seulement ça, le gros problème, c'est que tu vas t'exposer aux fausses cassures. Pour avoir de fortes probabilités d'avoir un range qui casse, il faut reconsidérer la chose différemment. Donc tu as ton range, mais en réalité, pour avoir une forte probabilité de cassure, par exemple par le haut, le mieux, c'est d'avoir eu des mouvements de chasse de liquidité sous le range plus profond. Il ne faut pas que ton range soit parfait, que les rebonds sur ton support soient vraiment parfaits, sur ta résistance vraiment parfaits. Ce qu'il nous faut, c'est des mouvements de chasse de liquidité, des fake-out. Si tu observes que tu as déjà eu des fake-out, la probabilité d'avoir une vraie cassure à présent est beaucoup plus forte. Donc quand je veux trader une cassure de range par le haut, je veux qu'il y ait déjà eu un fake out de la zone et possiblement des mèches de liquidité sous le range.